Le premier de nos invités de ce samedi matin s'appelle Guillaume Quercy, c'est le président de l'UNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile. Monsieur Quercy, bonjour. Bonjour Monsieur Porrette. Monsieur Quercy, comment vos 256 000 aidants à domicile, qui bien souvent, j'imagine, n'ont pas de masque, n'ont pas de gel hydroalcoolique, comment font-ils pour faire leur travail au quotidien auprès des personnes qui sont confinées chez elles et qui ont besoin de leur aide ? C'est très difficile, mais vous avez raison, il faut peut-être commencer par rappeler que les aides à domicile aujourd'hui réalisent quoi ? Des actes essentiels auprès des personnes âgées en particulier, de la même manière auprès des personnes en situation de handicap. De quels actes on parle ? De se laver, de se lever, de se coucher, de se nourrir, oui. De prendre ses médicaments, ce qui, pour un certain nombre de mesures qui sont préconisées, je pense en particulier à la distanciation sociale, pose quand même tout de suite un certain nombre de limites. Alors, en temps normal, il y a à peu près, si je mets ensemble tous les services d'aide à domicile, 2 millions de personnes qui sont aidées. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 1 million de personnes parce qu'on a déjà arrêté toute une série d'activités non essentielles Oui. auprès des personnes. Par exemple, Et le ménage et les aides au repas Exactement. simples, ça c'est terminé, ça c'est fini. Alors les aides et repas, on a plutôt tendance à les maintenir si la personne n'est pas en capacité de prendre elle-même ses repas. Ouais, Donc là, il y a sûr. des choses très fines qui sont regardées par les services. Mais c'est vrai que les publics dont on parle, y compris les personnes en situation de handicap, à domicile également, sont vraiment les publics les plus vulnérables au coronavirus. Moi, aujourd'hui, dans ce qu'on traverse, Monsieur Porrette, j'ai tendance à parler de quel serait le terme, de la digue du domicile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose autour de on voit les hôpitaux en état de submersion aujourd'hui, Oui. et pour moi, il s'agit de limiter cette submersion par le tsunami, en quelque sorte, du virus. Si je prenais des images comme ça un peu maritimes, à la fois dans les entrées vers les hôpitaux, Oui. puisque si on réussit à tenir la digue du domicile, on va essayer de limiter autant que ce sera possible les entrées dans les hôpitaux et dans les sorties, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, les agences régionales de santé, les hôpitaux appellent qui ? Les services d'aide à domicile. Pourquoi faire ? Pour évacuer des personnes et libérer des lits dans les hôpitaux. Voilà, donc les aides à domicile. Et aujourd'hui, je veux le dire avec une certaine solennité, avec beaucoup de courage, énormément de sens du devoir, sont en première ligne, sur le pont. Alors elles sont engagées, et il faut remarquer cet engagement, mais elles sont aussi inquiètes, et il faut entendre cette inquiétude, parce que l'ensemble, quand on est engagé et qu'on est inquiet, ça donne quoi ? Ça donne de la colère. Pourquoi ? Parce que cette digue, Monsieur Porrette, depuis 10, 15 ans, elle n'est pas entretenue. Elle est prise en étau entre l'État, le département, qui souvent d'ailleurs sont dirigés soit par des gens incompétents sur ces sujets, soit finalement des formes de tristes gestionnaires budgétaires et qui ne voient pas plus loin que l'année budgétaire, et tout ça est en train de péter à la figure de la nation. Les services, Monsieur Quercy, de toute évidence, Oui. c'est pas en pleine crise du coronavirus que vous allez entamer des négociations avec le ministère des Affaires sociales. C'est clair, vous devez gérer avez absolument l'urgence raison. et un incendie monstrueux et non maîtrisable. Et Très brièvement, c'est la 30 raison pour secondes. laquelle aujourd'hui les services sont en mode tenir contre vents et marées. Ils ont réduit leurs interventions non essentielles, je l'évoquais tout à l'heure, Ouais. mais surtout elles ont besoin aujourd'hui de matériel. On est comme dans les hôpitaux, comme dans les EHPAD, comme les pompiers au domicile, il nous faut du matériel, et c'est là qu'il y a le plus grand nombre des personnes vulnérables à ce virus. Je vous l'avais dit, Monsieur Porrette, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, je me souviens, j'avais vous dit, étiez l'invité de la le domicile sur votre matinale. plateau. Oui, absolument. Ouais, et j'avais dit, le domicile est au cœur du système de santé. Sans lui, tout peut exploser. Eh bien, nous y sommes. Eh bien, nous y Sans sommes. lui, tout peut exploser. On a besoin très, très, très rapidement de matériel pour venir soutenir les aides à domicile. Eh bien, écoutez, cet appel est entendu comme l'appel des policiers, comme l'appel des infirmières, comme l'appel des médecins.